Salut tout le monde, c'est Marie-Hélène. Alors, un petit coucou avant d'aller marcher. Contrairement à mes habitudes, on est samedi, puis je viens vous parler en toute simplicité. Vraiment en toute simplicité. Écoutez, je viens vous voir parce qu'on m'a poussé dans le dos. On dit ça dans le cours en miracle que... contrairement à l'ambition, quand on est un miracle worker, c'est pas l'ego qui nous pousse à faire des choses, on est poussé par des anges dans le dos. Alors, on m'a réveillée ce matin et on m'a dit qu'il fallait que je vous partage un message et contrairement à mon habitude, cette fois-là, c'est sur les hommes. Et c'est sur les hommes et je voulais vous parler des hommes qui doivent vous entourer pour réussir dans vos projets d'affaires. Et j'ai étudié ça avec Anthony Robbins, ça fait déjà plusieurs années et on me l'a ramené à la mémoire aujourd'hui et je voulais vous parler de mes expériences. En fait, là je vous tiens en bout de bras, je vais changer de bras. Alors, ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que, et c'est vrai dans tout, c'est vrai dans les relations intimes, puis c'est vrai aussi dans, j'ai pas dormi beaucoup. En tout cas, je vais essayer de faire du sens. OK, donc, c'est vrai dans les relations intimes, puis c'est encore plus vrai dans les relations de travail. Et voici les hommes qui doivent vous entourer, puis le profil. Alors, ce qu'Anthony expliquait, c'est que les femmes et les hommes sont faits pour vivre en ayant des pôles opposés. Et plus vous êtes dans des contraires au niveau énergétique, plus ça va réussir. Je vous donne un exemple. Tous les hommes qui travaillent avec moi, j'ai quelques hommes dans mon équipe de travail et c'est vraiment des mâles alpha. D'ailleurs, mon mari aussi. Et qu'est-ce que je veux dire par mâle alpha? Ça veut dire que les femmes, là, je connais pas 90% des femmes que je connais sont très, très fortes. Tu sais, pour avoir des enfants, pour élever des familles, pour gérer du multitâche comme on fait, ces femmes-là sont très fortes. Mais ce qu'elles veulent, là, dans l'environnement de travail et dans la vie personnelle, mais dans l'environnement de travail, c'est tout aussi vrai, puis on a tendance à l'oublier, puis c'est pour ça que je voulais venir vous parler. On veut être capable d'avoir des hommes qui nous laissent être totalement nous-mêmes. Ça veut dire des hommes qui sont capables de prendre notre intensité. Alors, quand il y a une tornade qui passe, émotionnelle, quand tout d'un coup on se met à être émotive ou qu'on a envie de pleurer ou qu'on a envie d'être petite, ça nous prend des collègues de travail qui sont capables de nous prendre. Vous comprenez ça? C'est important. Et moi, je dis souvent que je suis entourée de princes charmants parce que, et c'est quasiment implicite dans mes questions d'entrevue quand je teste quelqu'un, OK? C'est des gens, c'est des hommes qui doivent être capables de prendre mon intensité. Alors, quand je viens petite, si je pleure à un moment donné, si je deviens inquiète pour mes ventes, si je deviens inquiète pour mon entreprise, ces hommes-là ne me disent pas « Mon Dieu, arrête de paniquer ». C'est pas ça. Ils me regardent et ils me disent « Bring it. Bring it. Amène-la à ton intensité. J'ai 2 pieds enracinés. Tu peux te reposer sur moi. Je vais te protéger. Je vais t'aider à protéger ton entreprise. Je vais être là pour toi. C'est ça que tu vas observer. Bien, je vais tu sais, dans mon équipe, je vous donne un exemple. Moi, mon équipe savent que je ne veux plus retourner dans l'ambition. Je viens très fatiguée par moments parce que je canalise beaucoup pour vous des messages à vous donner durant la semaine. Puis c'est vraiment comme être branché sur le 220 de l'univers. C'est l'énergie de Dieu est tellement haute, on ne peut pas se tenir là. Alors, puis je sais, toutes les femmes qui me suivent, vous êtes très intuitives, vous savez de quoi je parle. On vient brûler quand on est dans le flot, les hommes aussi d'ailleurs, quand on est dans le flot de notre talent unique, c'est extraordinaire, mais on vient brûler. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, alors, moi, c'est des mâles alpha qui sont autour de moi. C'est ça que je veux que vous regardiez. Il faut que vous ayez des hommes très hommes qui adorent vous protéger, qui adorent vous sauver, qui adorent quand vous êtes petite. Ou l'inverse. Si vous êtes une femme qui adore être dans sa masculinité, c'est correct. Mais à ce moment-là, vous devez avoir des hommes
plus vulnérables, plus doux, très en contact avec leur nature féminine. Et Anthony avait expliqué ça du côté couple. Mais moi, je le vérifie de plus en plus en affaires, puis ça me frappe. Ça me frappe. Donc maintenant, les hommes qui sont dans mon équipe, tout comme mon mari d'ailleurs, ils n'ont pas peur de mon intensité. Je peux pleurer dans une réunion, puis ils vont me laisser pleurer, puis ils vont être encore plus dans leur force, puis ils vont être contents que je sois petite à quelque part, puis ça va les flatter. Puis ils vont m'en donner plus. Donc, ça m'arrive de tomber dans ma force, ça m'arrive de devenir masculine, ça m'arrive de vouloir tout contrôler, ça m'arrive d'être sur leur dos parce que je suis insécure puis anxieuse sur les résultats. Mais c'est pas là que j'obtiens le meilleur d'eux. C'est quand je suis dans le côté sacré de ma féminité, c'est quand je leur dis, tu veux-tu me protéger, tu peux-tu m'aider? Je leur dis pas comme ça, mais c'est comme, j'ai peur, tu sais, récemment, j'avais une conversation, puis je disais, je veux pas retourner dans l'ambition dévorante, je sais que je peux aller là, puis si on est pour créer quelque chose de magique ensemble, puis vous me ramenez à cet endroit-là, je veux plus y aller, là. Et la personne m'a répondu, non, je peux te protéger de ça. Je peux te protéger de ça, je peux te protéger de toi-même. On peut bâtir un modèle qui ne fera pas en sorte de te dévorer vivante. Mais j'étais devenue très petite quand je partageais ça. Et parce que j'avais un mâle alpha devant moi, il ne s'est pas sauvé, il n'a pas eu peur. Et il a juste dit, bring it. Je sais comment te protéger de toi-même. Tu peux t'appuyer, je me défilerai pas, je me sauverai pas, je mentirai pas, je vais être là quand tu n'auras plus rien. Et en fait, tous les hommes aiment protéger, ils adorent mettre une cape de super-héros. Il faut que vous le pigiez, ça, c'est génétiquement encodé. Puis ils ont une grande tristesse quand on les émascule, quand on ne les laisse pas rentrer dans ce côté protecteur-là, quand on ne les laisse pas voler à notre secours. Donc, et l'inverse, si vous êtes une femme masculine, n'oubliez pas. Alors, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que chercher est entouré par des hommes qui portent la polarité opposée à vous, et c'est aussi vrai en affaires. C'est aussi vrai en affaires. Donc tu sais, puis moi, je fais tout le temps des blagues. Oui, c'est vrai, clax.com, les hommes ayant intégré leur part de féminité sont les meilleurs partenaires des femmes qui ont intégré leur masculinité. Oui, alors, mon point, puis je ne sais pas si je suis claire, travaillez, assurez-vous d'une polarité. Il doit exister une tension. Si vous êtes masculine et vous travaillez avec des hommes qui sont très masculins, je vous le dis, ce n'est pas optimal. La passion s'érode et la passion professionnelle va s'éroder. Le côté électrique de la relation d'affaires qui fait que vous allez créer des projets hallucinants ensemble va se faner. Mais quand il y a une polarité, peu importe si la femme est masculine ou féminine, elle doit embaucher le contraire. Là, c'est là où ça devient magique, tu sais. Puis moi, je taquine tout le temps mes collègues masculins dans mon équipe de travail. Je leur dis toujours, là, pourvu que vous n'oubliez pas que je suis le centre de l'univers et je suis une princesse. Ça va très, très bien. Puis là, ils me taquinent, puis ils le savent. Mais ils n'ont pas peur de ça. Ils adorent mon intensité parce qu'ils se sentent reconnus dans leur capacité d'homme à me sauver, à prendre soin de moi. Puis ils aiment charmer, puis ils aiment... Puis c'est la même chose pour mon mari. À part, je dirais à part, une chose qui ne respecte pas cette règle-là, dans notre maison, il faut comprendre, les hommes, que c'est notre maison. Vous avez le garage. Puis c'est encore vrai. Je vous jure, c'est tellement encore vrai. On a beau être en 2017, c'est tellement ça. Alors, c'est ça. Donc, alors, oh oui, Xavier, t'es sweet, Xavier. Oui, donc c'est ça. Et Xavier, il existe, oui, un autre niveau, puis peut-être c'est à ça que tu fais référence, Xavier. Les hommes qui sont, moi j'ai remarqué, qui sont vraiment intégrés dans les deux aspects, peuvent jouer des deux côtés. Donc, sont très, c'est peut-être ça que tu veux dire, hein, Xavier, sont très capables de nous sauver, d'être protecteurs, tout ça. Mais par moment,
quand ils ont besoin d'être petits, d'être vulnérables, de nous laisser voir toute leur humanité, sont capables d'aller danser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, là, quand je me tiens là, OK? Si je me tiens dans ma force, si je me tiens dans ma masculinité, c'est pas là où j'ai le meilleur de mon équipe très alpha. C'est pas là où j'ai mon écart, j'ai meilleur. Ça les blase. Ils n'ont pas besoin d'un autre homme. Ils sont en équipe avec moi pour avoir la complémentarité d'une femme. Et l'inverse. Hein? Vous pouvez toujours renverser l'histoire. Donc, je voudrais parler au fait que parfois on assume que c'est des rôles traditionnels. C'est faux. C'est vraiment des rôles génétiques. C'est des rôles génétiques. Pour qu'une passion professionnelle explose, il doit avoir cette polarité-là. Il doit avoir cette polarité-là. Vous me suivez? J'espère avoir été claire. On m'a dit de vous dire ça, de vous assurer d'embaucher pour vos affaires. Quand vous embauchez des hommes qui vous complètent. Et les hommes, ça pourrait être vrai pour les femmes avec qui vous travaillez. Hein? Ça pourrait être la même chose. Donc, assurez-vous. Assurez-vous. Tu sais, moi, quand je suis douce, quand je suis petite, quand j'ai besoin, écoute, le service que j'ai, là, c'est même pas drôle. Mais ils n'accepteraient pas de travailler pour une femme dominante constamment parce que c'est des hommes qui sont bien dans leur... Ah! C'est ça. C'est ça. Alors, c'est pas une place où vous pouvez vous tenir. Fait qu'assurez-vous, pour supporter vos équipes de travail, de ne pas être en miroir, mais d'être en polarité. Alors c'est ça. Puis quand je viens hystérique, quand je viens folle, ben moi, j'adore le fait d'être entourée d'hommes qui sont capables de me prendre. Ils restent là. Ils savent qu'il peut avoir un bel éclat de soleil, il peut faire très, très beau, puis après, il y a une calice de tornade. Puis ils n'ont pas vu venir l'ouragan. Mais ils restent là. Puis moi, ça me prend ça parce que je suis rassurée que je peux être totalement moi, puis ils vont être capables de me prendre. Puis c'est là où la femme qui est en affaires peut s'exploser dans son entreprise. Tu vois? C'est là. C'est là où tu peux complètement triper, puis être toute toi, puis être super créative, parce que Chris, ils sont capables d'être là. Excusez. On ne devrait pas sacrer samedi, mais mon fils n'est pas à côté. OK. Fait que moi, je vous laisse. Je voulais juste vous partager ça, puis vous aider dans vos embauches. Et vous pouvez transposer ça tel quel dans votre relation de couple. Quand il n'y a plus de polarité, si moi je suis avec mon mari qui est très homme, puis moi les fois où je suis très homme, c'est pas là où on ressent le plus de désir. C'est quand je suis petite qui est extrêmement attirée. Donc vous gardez ça, OK? Vous gardez ça, puis c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur que vous soyez dans la complémentarité. OK? Fait que moi, ça m'est arrivé d'avoir des collègues avec lesquels je suis obligée d'être homme parce que Criff, il était pas capable de me prendre. Il était pas capable de me prendre. Mais je me suis pas éclatée parce que j'étais tout le temps dans ce durcissement-là. C'est épuisant, c'est pas ma nature. Tu sais? Alors, cherchez à travailler en polarité. Alors voilà, je me suis fait réveiller avec ça pour vous ce matin. Alors, je suis venue ici. Là, je m'en vais profiter du beau temps puis marcher en nature parce que j'ai presque pas dormi de la semaine. Je sais que plusieurs d'entre vous avez vécu de l'insomnie. Et c'est épuisant. On reçoit beaucoup de messages, tout le monde. Hein? Je sais que c'est ça. Fait que là, je suis vraiment vidée de ma semaine. La canalisation, j'ai dit adieu, c'est correct. Je vais peut-être revenir en fin de journée ou demain juste pour parler, d'aller plus loin dans la mentalité de résurrection, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires à propos du lâcher-prise et la mentalité de résurrection, ça n'a pas rapport avec le... Bien, ça a rapport, mais c'est beaucoup plus loin que la mentalité de lâcher-prise. Fait que je m'en vais, tout le monde. Je vous embrasse. Reposez-vous bien. Et puis, mettez-moi vos commentaires. Vous savez, hein, je vous lis tout le temps. Puis, je vais répondre plus tard ce soir. Là, je veux déconnecter. Ou je vais répondre demain soir. J'en peux plus de la canalisation. J'ai dit adieu, là, regarde. Je sais que toi, tu n'as pas de temps, là, tu as juste l'éternité, là, mais moi, là, tu sais, mon canal, là, tu sais, c'est ça. Fait que
Fait que, voilà. Alors, Anthony Robbins soulignait à quel point que pour que la passion revienne, la polarité doit revenir. Alors, voilà. Je vous embrasse fort tout le monde. Bon samedi. Bye.